Bonjour tout le monde, bienvenue à mon premier Booktube. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon livre que j'ai choisi. C'est Le chat volant non identifié. Ce livre a été écrit par notre amie Marie-Lou Addison. C'est un livre aussi qui a été illustré. La couverture extérieure a été faite par Richard Petit. Et à l'intérieur, c'est des images qui ont été réalisées par Daniel Tremblay. Je vais essayer de vous en montrer une. C'est des très, très belles images, très bien représentées, très drôles. Donc, ça ajoute au livre. Le livre a été édité en 1979 par la maison Andara. Alors, j'ai choisi de vous présenter ce livre parce que je l'aime vraiment beaucoup. L'histoire est très, très captivante, car à la fin, c'est un livre qui fonctionne par chapitre. Puis à la fin de chaque chapitre, il y a vraiment une intrigue captivante qui nous permet d'avoir envie puis nous motiver de lire le chapitre suivant. Donc, ça passe vraiment très, très rapidement. Ensuite, c'est une histoire qui est très drôle parce que les personnages sont très créatifs et inventifs. Je vais vous montrer une image d'une photo d'une image drôle ici. Voilà. Le livre, c'est l'histoire d'un chat qui est extraterrestre, qui vit sur la planète Saturne. C'est un jeu de mots avec Saturne que je trouve quand même très bien choisi et très drôle. Ce chat est envoyé sur la planète Terre par un roi qui est sur la planète Saturne afin dans le fond, d'infiltrer une famille de terrestres humaines. Et puis, pour infiltrer cette famille, il faut qu'il se déguise en chat domestique. Il vient sur la planète avec son vaisseau spatial, avec sa sœur ici. Puis le but de sa mission sur Terre, c'est de ramasser le plus d'informations possible sur la planète Terre, puis de ramener l'information à son roi sur la planète Saturne. Donc, l'histoire se déroule justement, comme je disais, dans une famille terrestre. Il ne faut pas que notre ami R4D4, qui est son nom à ce chat extraterrestre, se fasse prendre par les humains. Donc, l'aventure se déroule dans une maison. Donc, quand il est en action, il essaie de réparer son vaisseau, des trucs comme ça. Faut pas qu'il se fasse prendre par les humains. Il faut qu'il ait l'air d'un chat totalement normal pour amener le plus d'informations possible. Donc, ce que j'aime aussi de ce livre, c'est l'originalité du livre, parce que c'est très rare. C'est la première fois de ma vie que je vois un livre qui, dans le fond, le thème du livre, c'est des chats extraterrestres. J'ai jamais vu ça à la bibliothèque non plus. Puis, ce qui est une caractéristique aussi du livre, c'est que c'est écrit, le texte est écrit en très gros format, ce qui permet d'avancer rapidement dans le livre. Ça nous motive vraiment beaucoup. La police change, comme ici, vous voyez. Le caractère aussi, ici, on a des caractères gras. On a beaucoup de points d'exclamation, beaucoup d'onomatopées, avec les images aussi. Les images, ça en rajoute parce que ça nous permet vraiment de voir évoluer le chat R4D4 dans son vaisseau spatial. Fait que ici, je peux vous montrer une image là, de lui et sa sœur dans le vaisseau spatial. C'est quand même assez créatif, là, puisque un chat dans un vaisseau spatial, c'est quand même assez rare à voir. Donc, ça nous stimule là, quand on regarde le livre. Ensuite, ce que j'ai trouvé bien du livre aussi, c'est que vu que c'est un livre qui est quand même épais, j'ai quand même la fierté de lire un roman, mais vu que c'est écrit gros, ça passe rapidement. Donc, c'est très motivant à lire. Donc, un livre épais. Je vous recommande fortement de lire Le chat volant non identifié, un livre très stimulant et captivant pour l'imaginaire. Sur ce, merci de m'avoir écouté. Bonne lecture!